Bonjour et bienvenue sur La Petite Voix. Pour ce nouveau confinement, on ne compte plus, je suis très heureuse de vous proposer une nouvelle série en partenariat avec les éditions L'Iconoclaste. Chaque jour, je vous proposerai la lecture d'un extrait du Grand Livre des Guérisseuses. Un livre passionnant et magnifique signé par l'anthropologue Clara Lemonnier. Elle nous emmène à travers les âges à la rencontre de ces soignantes, pour ne pas dire sorcières. J'espère que ces lectures vous offriront un moment suspendu, une occasion d'apprendre et de vous détendre en ces circonstances exceptionnelles. Une série réalisée par Jonathan Duval, merci à lui, et présentée par Evelyne Denis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose de nouveau et j'ai eu la chance que les éditions L'Iconoclaste me suivent dans l'aventure. Le Grand Livre des Guérisseuses de Clara Lemonnier a été une évidence pour La Petite Voix. C'est l'occasion, une fois encore, de mettre en lumière nos thérapeutes et en l'occurrence ici, ces femmes qui, depuis la nuit des temps, nous font du bien. Pour ce premier extrait, nous remontons au Moyen-Âge. À cette époque où la médecine n'est pas encore accessible pour tous et où les guérisseuses jouent un rôle essentiel dans leur communauté. Des femmes initiées qui connaissent les remèdes, les gestes et les paroles qui soignent. Bonne écoute et bonne lecture. Remèdes naturels et surnaturels. L'importance des cycles. Les guérisseuses sont souvent illettrées et n'ont pas accès aux écrits médicaux qui reposent sur la médecine antique gréco-romaine. Elles ne connaissent pas la théorie générale développée par le médecin grec Hippocrate et par ses successeurs, ni même exactement le principe des 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile et la bile noire, qui composent l'équilibre du corps et déterminent l'état de santé. Mais elles partagent avec les médecins de l'époque médiévale l'idée que les humains sont intégrés dans leur environnement et que leur corps est soumis aux mêmes règles que la nature. Il faut donc maintenir le fragile mais puissant équilibre de la vie en respectant le rythme des saisons ainsi que le mouvement des astres. Le cycle des saisons correspond aux différents âges de l'existence. Le printemps, élément feu, est lié à l'enfance, l'été, élément air, à l'âge mûr et à la vigueur, l'automne, gouverné par l'élément eau à la sagesse des anciens, et l'hiver, à la vieillesse qui précède la mort et qui ramène à l'élément terre. Le cosmos entier étant composé des mêmes éléments, chaque constellation du zodiaque a des correspondances symboliques avec la nature et avec les différentes parties du corps. La lune, elle, est perçue comme froide et humide, élément eau, et symbolise les menstruations qui rythment la vie des femmes fécondes. Les aliments et les remèdes, par leur qualité, chaude, froide, humide ou sèche, et leurs vertus, permettent de rétablir l'équilibre des humeurs et la santé. Un mélange de christianisme et de paganisme. L'efficacité des remèdes et des gestes dépend toujours des invocations magiques et des prières qui les accompagnent et renforcent symboliquement les soins. Les guérisseuses expliquent aux malades les causes du mal et informent sur les interventions divines nécessaires pour s'en délivrer. Elles s'inspirent du christianisme comme du paganisme. L'eau de certaines fontaines fait l'objet de cultes païens dès l'Antiquité et est utilisée par les guérisseuses qui connaissent les pouvoirs précis des sources. Peu à peu, ces fontaines miraculeuses sont christianisées et placées sous le patronage de saints. Les guérisseuses ont eu tendance à conserver leurs habitudes venues des rites anciens, tout en les déguisant sous un semblant de christianisme, ce que l'Église a successivement encouragé, toléré, puis condamné. Les vertus associées à tel mégalithe ou à telle source sont certes désormais associées à des saints, mais on choisit d'invoquer directement leur pouvoir miraculeux, sans forcément passer par Dieu, comme on le faisait avant quand on invoquait les dieux païens pour demander la guérison. Au même moment, la pensée chrétienne répand l'idée que les maux et les maladies sont des châtiments divins qui sanctionnent les humains pour leurs péchés. Si Dieu punit, il peut aussi guérir, à condition pour les souffrants de se repentir et de mener une vie plus pieuse. Les guérisseuses prient donc fréquemment pour implorer la guérison des malades qu'elles tâchent de soigner.
Elles espèrent ainsi renforcer l'efficacité de leur traitement et peut-être même attirer des miracles. Leur ferveur religieuse est telle qu'elles sont parfois sollicitées par l'Église pour diffuser le culte chrétien auprès des masses paysannes. Cependant, les guérisseuses considèrent que le Dieu chrétien n'est pas à l'origine de tous les maux. Le Moyen-Âge est peuplé de fées, d'esprits et de démons hérités des paganismes, capables de combler ou de guérir comme d'affaiblir ou de tuer. Magie et sorcellerie sont très présentes dans les médecines populaires médiévales. L'une et l'autre ont pour but d'ordonner à ces puissances surnaturelles d'accomplir le bien ou d'arrêter de faire le mal. Les magiciens et les sorciers, hommes et femmes, sont tout aussi appréciés que redoutés, car s'ils sont capables de soigner en invoquant les démons, ils peuvent également leur commander des sortilèges et des maléfices. Mages et sorcières. Les mages sont surtout des hommes, absorbés par la découverte des mystères de la nature et l'élaboration d'une vision cosmologique du monde. La magie est savante et écrite. La sorcellerie, plus populaire et transmise oralement, est une activité vue comme plutôt féminine et qui, à cette époque, n'a rien de diabolique. C'est une magie considérée comme profane parce qu'elle ne s'encombre pas de théorie. Elle se doit surtout d'être utile, mise au service des personnes touchées par le malheur, l'infortune et la maladie. Victimes de sorts et malades font confiance aux vieilles femmes qui, parmi leurs talents de guérisseuses, ont celui de prononcer des invocations et de fabriquer les talismans qui commandent aux forces surnaturelles. Dans la magie savante, on considère que l'intégralité du monde vivant, nature et être humain compris, est composée des 4 éléments feu, air, eau, terre en proportion et composition variables. Pour les mages, le monde est un vaste réseau de correspondance entre ces 4 éléments, les 4 saisons, les 4 points cardinaux, les 4 humeurs hippocratiques, les parties du corps, les âges de la vie, les constellations, les plantes et les minéraux. Le corps humain est ainsi considéré comme un microcosme reflétant le macrocosme qu'est l'univers tout entier. Les guérisseuses reprennent certains éléments de cette théorie, mais elles ne s'embarrassent pas de savoir le pourquoi du comment de telles formules tant que le charme opère. Leur magie-sorcellerie admet ces relations étroites entre microcosme et macrocosme, mais repose avant tout sur 2 principes fondamentaux, l'imitation et la contagion. Selon le principe d'imitation, il faut soigner le semblable par son semblable, ou en d'autres termes, le mal par le mal. On soigne un organe par une substance ou une parole qui lui ressemble par sa couleur, sa forme, ses sonorités, son caractère. Par exemple, la pulmonaire est une plante vivace, aux fleurs alvéolées et aux feuilles tachetées. Sa forme rappelle celle des poumons des tuberculeux qu'elle est réputée guérir. On peut également utiliser le principe d'imitation pour faire le mal. Par exemple, en transperçant d'aiguilles, une poupée de cire modelée à l'image de la personne que l'on souhaite voir souffrir. Le principe d'imitation peut aussi s'inverser. On soigne par le contraire, en appliquant du froid pour faire baisser la fièvre, des substances sèches sur des rhumatismes dus à l'humidité. Le principe de contagion, lui, repose sur l'idée d'un contact réel ou symbolique permettant de transmettre des forces d'un animal, d'un végétal ou d'une entité surnaturelle à un humain. Par contagion, l'humain va acquérir les caractéristiques positives ou négatives des premiers. La tête de chauve-souris, animal nocturne, est par exemple utilisée en talisman pour lutter contre les somnolences. La médecine des vieilles femmes guérisseuses mêle ainsi des connaissances empiriques acquises au cours des générations avec la religion et la magie-sorcellerie. Ces guérisseuses exercent dans une société qui considère la maladie comme un désordre à la fois physique, social et spirituel. Ils ne menacent pas seulement la santé du malade, mais aussi l'équilibre de la famille, du cosmos dont il fait partie, et celui du divin dont il est la création. Les hommes tombent malades à cause d'attitudes excessives ou de manquements à l'égard de la communauté et des forces naturelles, surnaturelles et divines. Les guérisseuses doivent trouver la cause du mal et rétablir tous les équilibres rompus.
Elles doivent pratiquer des soins qui agissent concrètement et symboliquement. Elles servent ainsi d'intermédiaires entre les mondes invisibles et les mondes humains. C'est de cette manière qu'elles peuvent permettre aux malades et aux affligés de retrouver la santé, mais aussi leur place dans le groupe des villageois, dans le mouvement du cosmos et dans la communauté de Dieu. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel extrait du Grand Livre des Guérisseuses de Clara Lemonnier. Si vous voulez aller plus loin, votre libraire se fera un plaisir de vous renseigner. Vous trouverez aussi des informations sur le site des éditions L'Iconoclaste. Pour terminer, si vous aimez la petite voix, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes ou autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.